Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous faire la présentation de l'étude de cas de la Fédération française de montagne et d'escalade. Donc la ressource numérique elle a été réalisée par Poulain-Thibault, Ourdeau-Valentin et Bataille-Ophélie, étudiants en 3e année de licence TAPS Management du sport. Donc voici le sommaire. Dans un premier temps on va vous présenter la Fédération française de montagne et d'escalade. Ensuite, nous allons vous faire une présentation de la problématique et des besoins de connaissances. Nous allons continuer sur la proposition d'études du laboratoire de l'INSEP. Nous allons vous présenter les résultats et enfin nous ferons une conclusion. Donc premièrement, la présentation de la Fédération française de montagne et d'escalade. En 1987, la Fédération française de montagne est devenue la Fédération française de montagne et d'escalade. De 2001 à 2007, on constate une augmentation de 17% du nombre de licenciés, donc comme on peut le voir sur le graphique. Ensuite, la fédération possède 1100 clubs. La Fédération française de montagne, son budget est de 2,39 millions d'euros. Elle est autofinancée à hauteur de 80%. La fédération est agréée délégataire de services publics pour 6 activités. L'escalade, l'alpinisme, le canyonisme, la raquette à neige, la randonnée et le ski de montagne. Donc elle possède 3 caractéristiques qui rendent impérieuse la connaissance de ses licenciés et l'engagement d'une politique de développement dans une perspective mercatique. Donc il y a 3 explications. La première, c'est que c'est une fédération multisport et fédérer des activités logiques internes et organisationnelles très différentes, c'est compliqué. La deuxième explication, c'est la concurrence avec d'autres fédérations. Et la troisième, c'est qu'elle est confrontée à la pratique libre et non institutionnalisée. Donc nous avons 47,8% des Français qui pratiquent une activité physique, sportive et artistique. Et 67% des escaladeurs et alpinistes sont hors structure fédérale. Donc ils ne possèdent pas de licence à la FFME. Donc ensuite, la présentation de la problématique et des besoins de connaissances. Donc les activités de la FFME arrivent à maturité. Il y a un abandon relativement fort de ses adhérents, 45,1% entre 2003 et 2004. Donc c'est soit à cause du manque de leur fidélisation ou soit à cause de leur méconnaissance de leurs licenciés. Donc nous allons maintenant vous présenter la proposition d'étude du laboratoire de l'INSEP. Donc comme nous pouvons voir sur la fiche analytique avec le contexte de l'étude, le besoin de connaissances sur les licenciés de la fédération, la durée de l'étude qui est de 2 ans, avec la méthode qu'ils vont utiliser pour répondre à la FFME, et etc. Ensuite, au niveau de l'élaboration de l'enquête par questionnaire, nous aurons 3 phases. Donc la première, c'est la création et la validation du questionnaire. La seconde est le pré-test qualificatif. Et la troisième, c'est le test grandeur nature. Donc voilà. Ensuite, nous pouvons voir une photo montrant le processus de production de classe de licenciés. Donc ce processus, il est divisé en 5 étapes, comme on peut le voir sur cette photo. Voilà. Donc pour continuer, nous allons vous présenter les résultats de l'enquête par questionnaire. Donc le questionnaire a permis la mise en évidence de 4 carrières et de 4 types de carrières et de typologies des licenciés. Donc il y a les grimpeurs de SAE à 44%, les polyvalents de montagne 24%, les randonneurs à 17% et les grimpeurs libres à 9%. Donc ici, voici un tableau montrant la comparaison entre le fichier fédéral et l'échantillon du résultat. On peut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence en termes de pourcentage entre le fichier fédéral des licenciés et celui de l'échantillon. Par contre, on peut voir qu'il y a des inégalités. Donc par exemple, la plupart des pratiquants sont issus de la région sud-est, comme on peut le voir ici encadré en rouge, tandis qu'il y en a peu dans les autres régions. Il y a également une grande différence entre le pourcentage des licenciés femmes et celui des hommes. Donc on peut voir que les hommes sont 2 fois plus nombreux que les femmes en termes de licence. Voilà. Donc ensuite, la conclusion. Donc le plan SAE détermine le maillage du territoire national et dans le domaine du recrutement de nouveaux licenciés. Le projet IFI améliore la gestion des fichiers des licenciés par la prise en compte des changements d'adresse et des changements de nom de ces licenciés. Et il y a aussi les actions de formation des dirigeants et une aide au projet IFF.
Enfin, il y a des préconisations relatives au développement du nombre de licenciés et de leur fidélisation. Donc pour cela, il faut tisser des liens durables avec l'UNSS, la FFSU et l'UFR-STAPS. Et il est également important de ne pas négliger la randonnée en moyenne montagne. Voilà. Merci de votre attention.